Bien, bonjour, on va donc corriger les exercices qui étaient donc à faire pour aujourd'hui. Donc 3 exercices sur les vecteurs et puis un exercice sur l'étude de la parité d'une fonction. Alors, on va commencer donc par l'exercice numéro 101, page 114. Alors, dans cet exercice, on nous donnait donc les coordonnées de 4 points ABCD. Alors, première question, justifier que le point C est l'image de D par la translation de vecteur AB. Alors, comment est-ce qu'on justifie comme ça une translation? Il suffit de réfléchir un tout petit peu. Si là j'ai un vecteur AB comme ceci, qu'est-ce que ça signifie? Que C, c'est l'image de D par la translation de vecteur AB. Ça signifie évidemment que le vecteur DC va être égal au vecteur DC. Donc c'est l'image de D par la translation de vecteur AB. Ça signifie que le vecteur DC doit être égal au vecteur AB. Donc, on voudrait montrer que le DC est égal à B. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les coordonnées des deux vecteurs. Donc, coordonnées de AB, rappelez-vous la formule, c'est xb moins xa pour l'abscisse du vecteur AB, yb moins ya pour l'ordonnée du vecteur AB. Ça nous donne donc que le vecteur AB a pour coordonnées donc l'abscisse de B qui est ici, c'est 2, moins l'abscisse de A moins 3, l'ordonnée de B moins 1, moins l'ordonnée de A moins 2. Donc on n'oublie pas les petites parenthèses. Ça nous donne comme coordonnée vecteur AB, donc 2 de moins 3, c'est 2 plus 3 qui est égal à 5, et moins 1 moins 2, c'est moins 1 plus 2 qui est égal à 1. Donc voilà les coordonnées du vecteur AB. On fait la même chose avec le vecteur DC. Donc le vecteur DC, ses coordonnées, c'est xc moins xd, yc moins yd, ce qui nous donne xc, c'est 3, moins xd, moins 2, yc, 4, moins yd, 3. Ce qui nous fait finalement que le vecteur DC a pour coordonnées 3 moins 2 c'est égal à 5 et 4 moins 3 c'est égal à 1. Et donc vous voyez que les deux vecteurs AB et DC ont les mêmes coordonnées. On en conclut donc que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Et ça prouve que le point C, c'est l'image de D par la translation de vecteur AB. Voilà pour la question A. Question petit b, donc on nous demande de calculer la norme de AB et la norme de AD. Donc petit b, on va utiliser donc la norme du vecteur AB. On sait calculer la norme quand on connaît les coordonnées. Je vous rappelle que pour la norme ici d'un vecteur U, c'est la racine carrée de x au carré plus y carré lorsque U a pour coordonnées xy. Donc c'est la racine carrée de 5 au carré plus 1 au carré. Et donc ça nous fait la norme du vecteur AB, ça fait racine carrée de 25 plus 1, racine carrée de 26. On doit calculer aussi la norme du vecteur AD. Donc la norme du vecteur AD, c'est aussi la racine carrée de l'abscisse du vecteur AD au carré plus l'ordonnée du vecteur AD au carré. Alors cette fois, les coordonnées de AD, on les a pas, donc il va falloir les calculer. Donc soit on a calculé les coordonnées avant, soit directement, on peut remplacer l'abscisse de AD par xd moins xa au carré et yd moins ya qui sera l'ordonnée du vecteur AD au carré. Donc xd moins xa, ça nous fait du moins 2 moins 3. Donc moins 2 moins 3 au carré. Yd moins ya,
YD moins Y, là c'est 3 moins 2. 3 moins 2 au carré. Ce qui nous donne racine carrée de moins 2 moins 3, c'est moins 2 plus 3, ça fait 1. 1 au carré, c'est donc égal à 1. 3 moins 2, c'est 5. 5 au carré, 25. On trouve donc racine carrée de 26 aussi. Ça, c'était donc calculer de normes, en déduire la nature du quadrilatère ABCD. Alors, deux choses. D'abord, dans ce quadrilatère ABCD, donc, là j'avais fait un petit schéma mais rapide, qui n'est pas placé dans un repère, donc il est évidemment faux, mais on sait déjà que le vecteur AB et le vecteur DC sont égaux. Ça signifie qu'on a obligatoirement un parallélogramme. Donc première chose, puisque le vecteur AB est égal au vecteur DC, on peut en conclure que ABCD est un parallélogramme. Mais on vient de démontrer que ce parallélogramme, en plus, il a une propriété particulière, puisque la longueur AB, c'est égal à la longueur AD. Autrement dit, ce parallélogramme a deux côtés consécutifs de même longueur. Or, donc c'était AB est égal à AD. Donc là, c'est deux côtés, ça c'est deux côtés consécutifs qui ont la même longueur. Or, quand vous avez un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, obligatoirement, c'est un losange. Donc, ABCD est un losange, propriété du collège. Un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, c'est un losange. Bien, donc il a en fait les quatre côtés de même longueur. Vous voyez que ma figure est évidemment fausse ici, mais c'est normal. Dernière question, calculer AC et BD, les normes des vecteurs AC et normes des vecteurs BD, c'est-à-dire AC et BD, c'est-à-dire les longueurs des diagonales. Donc allons-y, petit c, norme de AC. Donc le vecteur AC, on n'a pas ces AC, on les a pas, donc il va falloir les calculer. Donc c'est encore une fois la racine carrée. Donc là je vais directement écrire de xc moins xa au carré plus yc moins ya au carré. Alors xc moins xa, donc ça nous fait donc 3 moins 3. Donc ça nous fait 3 moins 3 au carré. Plus yc moins ya, yc moins ya, 4 moins 2. 4 moins 2 au carré. Ça nous donne la racine carrée de 3 moins 3, ça fait 3 plus 3, 6 au carré 36. Et 4 moins 2, ça fait 4 plus 2, ça fait 6. Donc ça fait 36. Et donc on trouve racine carrée de 72. Qui se simplifie, mais c'est peut-être pas utile ici. La norme de BD. Alors la norme de BD, c'est la racine carrée de xd moins xb au carré plus yd moins yb au carré. Donc, ça nous fait xd moins xb, ça fait moins 2 au carré. Moins 2 au carré, plus yd moins yb, ça fait 3 moins 1. Donc, 3 moins 1 au carré. Donc, ce qui nous donne ici, donc ça nous fait racine carrée de moins 2, ça fait moins 4, moins 4 au carré, ça fait 16. Et 3 moins 1, c'est 3 plus 1, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc, c'est racine carrée de 32. Donc là, je vais juste rajouter une page. Voilà.
Alors, on n'a pas terminé, on a calculé donc les deux longueurs des diagonales, et la question qui nous est posée, c'est en déduire l'aire du quadrilatère ABCD. Alors, on a d'habitude, pour calculer l'aire d'un parallélogramme, la formule c'est base fois hauteur divisé par 2. Sauf que ici on est dans un losange. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans un losange. Vous allez voir que dans un losange, alors mon losange, voilà, on va faire un petit losange ici pour regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je vous rappelle que dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Voilà. Ok. Et donc dans un losange, en fait, on a donc c'était ABCD, hein, je peux refaire mon losange ABCD. Et vous voyez que dans un losange, on a finalement 4 petits triangles rectangles identiques. Donc, si on veut l'aire du losange, c'est 4 fois l'aire d'un petit triangle. Et donc, ici, regardons ce petit triangle. Le triangle, on va l'appeler O, le centre de notre losange. Donc, AOD, là, ici, par exemple, si je m'intéresse à ce triangle-là, donc c'est 4 fois l'aire du triangle AOD. Donc ça, c'était l'aire de ABCD. Alors, l'aire d'un triangle, rappelez-vous, c'est base fois hauteur. Donc là, on peut faire AO, multiplié, qui serait la base, multiplié par OD, qui serait la hauteur, et divisé par 2. On obtient ça. Oui, mais je vous rappelle qu'on est dans un losange, et donc dans un parallélogramme, et dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc AO, enfin O, c'est le milieu de AC, et c'est aussi le milieu de BD. Autrement dit, en fait, AO, c'est AC divisé par 2. OD, bah c'est en fait OB divisé par 2. Ok. Et donc, ça nous fait 4 fois AC fois OB, 2 fois 2, ça fait 4, le tout divisé par 2. Et vous voyez bien que là, les 4 s'éliminent ici, et il nous reste en fait AC, pardon, j'ai marqué O, c'était pas O, c'était DB. C'est mon autre diagonale là, hop, DB. Et donc là aussi, DB, voilà. Et donc les 4 s'éliminent, il nous reste finalement AC fois DB divisé par 2. Et AC, c'est une des diagonales dont on a calculé la longueur tout à l'heure, et DB ou BD, c'est la même chose, on a aussi calculé sa norme. Et donc, avec ce qu'on a calculé avant, si on veut l'aire du losange ABCD, c'est donc racine carrée de 72 multiplié par racine carrée de 32 divisé par 2. Alors, racine carrée de 72, ça se simplifie, je vais le faire tout de suite. Racine carrée de 72, 72 c'est 36 fois 2. Rappelez-vous, quand on a travaillé avec les racines carrées, on a appris à simplifier les racines carrées. C'est donc racine de 36 fois racine carrée de 2, c'est-à-dire 6 racines carrées de 2. Et pareil, racine de 32, en fait, 32, on peut le décomposer en 16 fois 2. 16 est un carré parfait. Donc c'est racine de 16 fois racine de 2. Et racine carrée de 16, ça fait 4. 4 racines de 2. Ce qui nous donne 6 racines carrées de 2 multiplié par 4 racines carrées de 2, le tout divisé par 2. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait racine de 2 au carré. C'est-à-dire, ben, ça fait 2 sur 2. Les 2 s'éliminent, il reste 6 fois 4, 24. 24 unités d'aire. On ne sait pas si on a des centimètres carrés ou des choses comme ça, on n'a pas les unités, donc on parle d'unités d'aire. Voilà, donc pour cet exercice, pour ce premier exercice, hein, qui était, il y a du travail, finalement, si on regarde, qu'est-ce qu'on a fait? On a prouvé que
on avait ici un point image par une translation en montrant l'égalité de deux vecteurs. Ensuite, on a calculé des normes qui nous a permis d'en déduire qu'on avait obligatoirement un losange. Et grâce aux normes, grâce aux longueurs des diagonales dans le losange, on est capable de calculer l'aire du losange. Voilà. Bien. Voilà pour ce premier exercice.